Dès qu'on pense à entretien, on a souvent une mauvaise image en tête avec une petite flemme qui naît en nous. Les 5 conseils que je vais vous donner vont vous permettre d'aller à l'essentiel pour entretenir votre vélo afin de préserver son intégrité. Et cerise sur le vélo, tout ça prend moins de 10 minutes. Lorsque vous laissez votre vélo stocké, laissez la tige de selle sortie, simplement parce qu'il y a moins de pression dans le système lorsqu'elle est en position sortie que lorsqu'elle est compressée. Et donc sur le long terme, ça vous évite des problèmes d'étanchéité dans la cartouche. Simple, efficace. Là où vous devez porter de l'attention particulièrement, c'est sur les suspensions, que ce soit la tige de selle, l'amortisseur ou la fourche. Les plongeurs sont souvent sales, avec de la poussière, de la terre, et les joints également. Le risque de ne pas faire cette opération, c'est de faire entrer de la saleté dans le circuit des suspensions et de l'user prématurément. N'oubliez pas que ces petits réflexes ne remplacent pas du tout les révisions habituelles qui sont conseillées par les fabricants. Pour nettoyer les plongeurs et les joints, je vous recommande d'utiliser du papier ou un chiffon microfibre afin de venir faire le contour. Vous pouvez aussi utiliser une vieille brosse à dents pour atteindre les endroits les plus compliqués. Ça peut paraître élémentaire, mais vérifiez les tensions ainsi que les serrages des différentes pièces de votre vélo, parce qu'avec le temps et les vibrations, ça les dessert et ça pourrait empirer le jeu qu'il y a déjà. Checkez votre dérailleur, les fixations d'amortisseurs, les roues et même les fixations des disques. Ouais, je suis désolé, la chaîne, j'étais obligé, c'est quand même un élément essentiel. Faut pas la négliger parce que la chaîne passe à travers la couronne, les galets de dérailleur et la cassette. Et donc si elle a des impuretés de la rouille et qu'elle n'est pas bien huilée, elle va venir user prématurément toutes ces pièces. Et là vous pouvez dire mais transmission dans pas longtemps quoi. Donc pensez vraiment à cette durée de vie juste avec cette petite opération de nettoyage et de huilage de la chaîne. L'opération me prend que 2 minutes. Prenez simplement un chiffon avec du WD-40 pour venir en fait enlever toutes les impuretés, l'eau, etc. Et vous faites le tour comme ça de toute la chaîne. Une fois qu'elle est bien sèche et qu'il n'y a plus de WD-40, vous mettez simplement de l'huile et vous faites tourner jusqu'à temps que la chaîne soit entièrement huilée. Et là, bah nickel, pas de souci à se faire. Dernier conseil, un petit peu dans le même esprit que la tige de selle, sachez qu'en fait les dérailleurs possèdent un ressort qu'on voit ici. Celui-ci est plus tendu lorsque vous êtes sur la première vitesse. Donc pour relâcher les contraintes et la tension dans le système du dérailleur, c'est-à-dire à la fois avec le câble des manettes de dérailleur ainsi que le ressort, je vous invite à laisser votre vélo stocké sur la dernière vitesse. Ça peut sembler superficiel mais ça a tout son intérêt et vous ne perdez rien du tout. Alors go! J'espère que cette routine d'entretien vous aura appris quelque chose. N'oubliez pas de partager la vidéo à vos amis. Sinon la prochaine fois que vous voudrez rouler, ça sera tout seul puisque leurs vélos ils seront en révision. Et ben ouais. Allez, merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis bon ride à tous. Ciao!